Jeudi 10 septembre 1958 à 18 h, le bureau politique, les élus, les membres du gouvernement et les secrétaires généraux des quartiers se sont réunis en assemblée générale pour arrêter la position définitive de l'Union soudanaise, section soudanaise du Rassemblement démocratique africain, vis-à-vis du référendum du 28 septembre prochain. À l'unanimité, l'Assemblée générale a décidé d'inviter tous les militants et toutes les militantes à répondre et à faire répondre oui. Quel processus a donc conduit à cette conclusion? Déjà en 1955, à son comité de coordination à Conakry, le Rassemblement démocratique africain a invité le gouvernement français à engager les institutions des collectivités de base dans la voie de la fédération. Au congrès de septembre 1957, la résolution politique affirmait le droit inaliénable des peuples colonisés à l'indépendance et définissait clairement notre option pour une communauté franco-africaine à base égalitaire, assurant ainsi à chaque membre, France comprise, l'indépendance dans la gestion de ses propres affaires, réservant aux instances fédérales la gestion des affaires communes. La même résolution politique invitait le groupe parlementaire RDA à entreprendre l'action nécessaire pour la démocratisation des exécutifs fédéraux existants et consacrait ainsi la volonté de notre mouvement de maintenir la solidarité qui unit les territoires des fédérations d'AOF et d'AIF. En février 1958, la conférence de regroupement des partis africains définissait nos liens avec la France et le cadre dans lequel devaient évoluer nos territoires. États autonomes, ayant la faculté de se regrouper au niveau des fédérations actuelles par abandon volontaire d'une partie de leur souveraineté pour adhérer à la fédération. En juillet, il y a donc 3 mois, notre mouvement et le PRA reprenaient les mêmes idées en les assortissant du droit de libre détermination, en précisant les prérogatives des instances fédérales, diplomatie, monnaie, défense, contrôle de la justice, enseignement supérieur. Malgré le grand feu d'artifice du PRA à Cotonou, le RDA, fidèle à lui-même, a repris à son compte le projet commun et a confié à ses représentants au gouvernement et au comité consultatif constitutionnel la mission de le soutenir et de l'amender. En août dernier, à Paris, le bureau du comité de coordination, après avoir obtenu une révision de certaines modifications apportées au projet par le comité consultatif constitutionnel, se retrouvait devant le lit de malade du regretté camarade Ouezin Koulibaly et s'engageait solennellement à réaliser l'unité des groupes de territoire AOF et AF. Une circulaire très explicite invitait les responsables de nos sections à entreprendre auprès des masses l'action nécessaire pour le regroupement indispensable des territoires. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas le droit de douter de la loyauté de mes camarades de lutte. Pour en revenir au projet constitutionnel, qu'est-ce que celui-ci nous offre? Premièrement, l'indépendance immédiate le 28 septembre en votant non. Deuxièmement, l'autonomie complète assortie de la reconnaissance du droit de libre détermination, du droit à l'indépendance, de la possibilité d'user de ce droit à tout moment, de la possibilité de la révision de la liste des affaires communes, soit pour l'allonger, soit pour l'élaguer. Troisièmement, la faculté pour les États autonomes d'adhérer à la communauté, soit isolée, soit groupée, et cela en votant oui. Certes, la Constitution n'est pas parfaite, comme toutes les autres constitutions d'ailleurs, et celles que nous aurons à établir n'échapperont pas à la règle commune. Faut-il pour autant affirmer que le projet est mauvais? Je réponds non. Ce sera un instrument nouveau placé entre nos mains.
Ce sera à nous à pouvoir nous en servir, à en tirer le maximum pour qu'il soit un moteur dynamique de l'évolution de nos territoires en consacrant leur indépendance et en réalisant leur unité dans la communauté. Le problème le plus important à résoudre par nous, Africains, c'est la réalisation de l'unité de nos fédérations actuelles. Elle ne sera le fait d'aucun homme, d'aucun territoire. Elle sera l'œuvre de tous les Africains qui sauront étouffer leur orgueil et leur ambition, de tous les territoires qui seront dominés leurs particularismes locaux. L'unité des Africains contre le RDA ou seul le RDA ne se fera jamais. L'unité des Africains par le RDA ou avec le RDA se fera. Je fais confiance à mon mouvement que je ne dissocie pas de l'Afrique. C'est aux Africains à construire une AOF et une AF unies dans le respect de leur libre détermination. Nous, de l'Union soudanaise, avons toujours repoussé les surenchères et les déclarations à tout venant, aux paroles sans actes. Nous avons toujours préféré les actes sans vaines paroles. Nous ferons l'expérience de la communauté franco-africaine. Nous mobiliserons toutes nos énergies pour la construction de l'unité africaine. Soudanaises et Soudanaises, camarades fonctionnaires, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, anciens combattants, employés, ouvriers, artisans, commerçants, Africains et métropolitains résidant au Soudan, qui ne sauraient rester indifférents à l'option historique du 28 septembre, à tous ceux qui ont à cœur la grandeur et la prospérité de notre territoire, membres et sympathisants de l'Union soudanaise ou d'autres formations, nous vous invitons à vous mobiliser en faveur du oui qui consacrera l'indépendance de notre territoire dans la communauté africaine, l'un des piliers de la grande communauté que nous construirons avec la France. Vive le Rassemblement démocratique africain, ciment de l'unité africaine, vive la communauté des peuples libres et égaux.